Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement la stratégie que j'utilise pour analyser correctement le potentiel d'un produit gagnant. Si tu souhaites bien analyser ton produit donc avant de le lancer sur le marché, donc avant de dépenser de l'argent pour tester si c'est un produit potentiellement winner, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais t'expliquer de A à Z la stratégie pour analyser correctement ton produit. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo, super important que tu le fasses maintenant, ça aide par rapport à l'algorithme YouTube. J'ai aussi mis en dessous en description une formation totalement gratuite en e-commerce, tu peux l'accéder juste en dessous. Si tu as des questions et tu trouves cool cette vidéo, n'hésite pas non plus à commenter juste en dessous. Donc on se voit tout de suite, juste après l'intro. Donc bienvenue dans cette vidéo, on voit ensemble exactement comment analyser donc un produit potentiellement gagnant. Je vais vraiment rentrer en détail dans cette vidéo. On va utiliser donc le document que j'ai créé sur Google Drive. Vous pouvez le télécharger sous la vidéo simplement dans la description. Et ensuite vous pourrez donc accéder ici au document, vous cliquez sur fichier, créer une copie. Et ensuite, donc, vous l'aurez pour vous-même. Donc, le but de ce document, c'est d'en fait lister tous les produits potentiellement gagnants que vous avez donc trouvés en faisant la recherche de produits. Donc ici, vous listez vos produits simplement. OK ? Et ensuite de ça, vous allez donc choisir les produits les plus potentiels donc, à vendre maintenant. Et dans cette vidéo, on va voir exactement ensemble de A à Z comment correctement l'analyser avant même de le tester sur le marché. Je vais très brièvement vous expliquer ces colonnes, ok? Donc niche, c'est la niche simplement du produit. Ici, on a le nom du produit, c'est le Warm Leggings, ok? Là, on a le lien simplement de la vidéo Facebook. Lien du concurrent, donc du site du concurrent, lien du fournisseur, par exemple sur AliExpress. Vous pouvez mettre site dropshipping, vous pouvez mettre d'autres fournisseurs. Là, ensuite, c'est le prix d'achat, par exemple le prix d'achat du produit, plus le prix de la livraison, donc c'est 7 $. Ensuite, ça c'est le prix de vente qu'il y a par rapport à la concurrence. Donc quand j'ai fait ma recherche sur internet, d'accord, j'ai pu voir donc le prix de ce qu'ils vendaient donc les concurrents. Et là, vous mettez par exemple le prix du marché, donc c'est à peu près 30 $. Ensuite, vous mettez ici le nombre de commandes par rapport aux fournisseurs, donc par rapport aux produits qu'il y a sur AliExpress. Par exemple, là c'était plus de 3000 commandes par rapport à un fournisseur de ce produit. Ensuite de ça, vous mettez par exemple le lien ici donc de Amazon. Donc j'ai mis ici aussi le nombre de reviews. Il y a à peu près plus de 3000 avis clients par rapport à ce produit. Mettez ici le lien du Facebook Library par rapport au produit. Mais tout ça, vous allez mieux comprendre ce que je dis dans cette vidéo. Ensuite, l'avantage concurrentiel, c'est là où vous devez donc réfléchir quel est l'avantage concurrentiel et qu'est-ce que je vais mettre en place pour me différencier pour vendre ce produit. Donc je clique ici pour aller voir la publicité du concurrent. C'est important de vendre des produits qu'ils ont de l'interaction, des personnes qui sont en train de commenter, des personnes qui sont en train de partager le produit. Ça montre qu'il y a de l'intérêt, ça montre qu'il y a de l'engagement autour de la pub. Donc là, je clique ici, je vais voir New West pour dire en fait les commentaires, donc ils ont été récents. Et je peux voir ici, comme quoi il y a des personnes qui ont commenté il y a 3 heures, ici il y a un jour. Donc là, c'est un bon signe, tu vois, il y a des partages, ici des commentaires, donc ça c'est très bien et ça montre qu'il y a de l'engouement. Ensuite, on va aller voir donc le site du concurrent. Donc là, on voit la page produit du concurrent. On peut voir un peu qu'est-ce qu'il fait comme offre marketing. Donc, on peut s'en inspirer. Il ne faut pas hésiter à prendre des notes pour savoir vraiment comment il se positionne et comment on pourrait donc se positionner soit différemment, par exemple le copier, mais par contre vendre le produit dans un pays différent. Ensuite, dans mon analyse, ici on voit le nombre de commandes, c'est très important de voir. Et je vais voir en fait les avis clients. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller lire les commentaires qu'il y a par rapport au produit parce que ça montre aussi comme quoi le produit est une bonne qualité. Donc en regardant et en lisant les commentaires, il faut vraiment voir si le produit a une bonne qualité et si les clients sont satisfaits. Très important de vendre un produit d'une bonne qualité. Donc là j'arrive donc dans Facebook Library, ça va me permettre en fait, c'est Facebook qui met ça en place pour nous, qui permet de regrouper toutes les publicités qu'il y a sur Facebook et Instagram. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en mettant ici dans la barre de recherche le nom du produit, ça va me donner plein de publicités simplement de mes concurrents qui vendent donc le même produit. Donc on peut voir ici le produit en action. Ok. Et là, une autre chose importante à retenir, c'est que maintenant, on va aller voir, on va aller analyser si le produit se vend actuellement, par exemple, en France et combien j'ai de concurrents. S'il y a trop de concurrents, bah, malheureusement, c'est un peu trop tard pour lancer le produit. Par contre, s'il y a voilà, 3, 5 concurrents qui vendent ce produit, c'est un bon signe parce que ça signifie qu'ils sont en train de faire des ventes.
c'est en train de fonctionner pour eux, et donc ça peut aussi très bien fonctionner pour toi. Donc ici, je vais marquer par exemple France. Ok. Et donc là c'est sympa parce qu'on peut voir ici, donc j'ai mis leggings chaud simplement, donc en français. Je vise la France parce que ce qui m'intéresse c'est de retrouver des annonces publicitaires qui se trouvent par exemple en France. Et là je peux voir qu'il y a un de mes concurrents, donc un concurrent vend ce produit actuellement en France. Et ici un autre concurrent ici, hop, en français, on peut voir donc son text marketing. Donc ce qui était très intéressant c'est qu'on peut en fait analyser grâce à Facebook Library déjà la publicité du concurrent. On peut analyser ensuite les textes marketing qu'ils ont mis donc en place. Le but c'est de repérer un peu qu'est-ce qu'ils font la concurrence et comment toi tu peux te différencier d'eux. Et maintenant je passe à une autre technique, c'est en fait avec Dropispide. Ça va me permettre en fait de encore plus analyser mes concurrents, analyser par exemple les publicités de ce qu'ils font la concurrence ou par exemple le produit qui tourne actuellement. Donc je vais ici dans filtre, je clique ici. Ensuite, je clique ici dans le text search, simplement je tape dans la barre de recherche. Ensuite, je tape ici dans la barre de recherche warm leggings, je clique ici. Et ensuite, comme ça, vous pouvez arriver ici et simplement, vous pouvez donc télécharger en plus les vidéos des concurrents. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez prendre un maximum de contenu par rapport à votre produit qui va vous aider par la suite pour le montage vidéo ou simplement faire le montage vidéo par un professionnel. Mais au moins, vous aurez donc du contenu. Donc là, une technique, encore une chose, c'est un peu comme le Facebook Library, mais c'est un peu plus poussé aussi. Vous allez donc dans Dropispide, ici. Vous tapez le nom du produit ici dans la barre de recherche. Ensuite, je vais marquer par exemple ici Shopify, d'accord? Et ensuite, une autre chose, vous marquez ici France, parce que mon but, c'est de voir si en France, ce produit se vend ou pas actuellement. Donc ça, c'est une bonne technique à faire pour savoir si vous devez donc vendre ou pas un produit dans le pays que vous voulez donc viser. Et ça vous permet vraiment de voir s'il y a beaucoup de concurrents ou pas. Et ensuite, une autre analyse très intéressante à faire par rapport à vos produits ou par rapport à la niche dans laquelle vous souhaitez donc vous lancer, c'est aller par exemple sur Google Trends, c'est pour voir les tendances qui se passent actuellement sur Google. Ça, je vous recommande d'utiliser pour savoir à quel moment vous devez vendre votre produit. Donc ici, si je regarde bien la courbe, je vois que début septembre, ça commence à monter, ok, jusqu'au 27 décembre, ok. Après ça descend gentiment, mais ça ne veut pas dire que ça se vend pas. Ça peut très bien se vendre parce que l'hiver il fait encore froid. En tout cas, où je me trouve en Suisse, jusqu'à janvier-février il fait encore froid. Donc le produit est dans la courbe en train de monter, donc c'est très intéressant. On se dit ok, je me trouve en novembre actuellement. Chaque produit, ça répond à un besoin, ça te permet de tenir au chaud. Donc ici, vous mettez sur par exemple 12 mois, vous mettez shopping parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est les gens qui achètent. Et ici, sur 12 mois, on peut voir que la courbe, elle augmente, d'accord? Et vous êtes dans une période où il y a un pic. Donc là, ça montre encore une fois que c'est intéressant de vendre un produit comme ceci. Ça répond à une tendance actuelle. Ensuite, vous allez sur Dropshipping Center. C'est mis en place par AliExpress. Et ça vous permet aussi d'analyser votre produit par rapport au nombre de ventes qu'il y a eu. Donc, je clique ici sur Product Analyze. Je clique ici, je mets copier-coller le lien du fournisseur donc qui vend le produit, donc le warm leggings. Et donc là je peux voir ici comme quoi le produit est en train de se vendre très bien actuellement. Donc là on peut voir que la courbe elle n'est pas en train de descendre mais en train de plutôt de monter. Je sais pas si vous voyez ici sur l'écran, 78% et hop ça monte sur 100%, 98%, etc. Donc on peut voir que le produit est actuellement en train de bien fonctionner et il est en train de se vendre, ok? Et maintenant la dernière étape qu'il faut faire, en tout cas si vous souhaitez vraiment approfondir votre analyse, vous allez sur Google Ads, simplement vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Vous allez ensuite sur l'outil de planification des mots-clés, donc c'est ici, vous allez dans les paramètres, vous cliquez sur outil planification des mots-clés, d'accord? Je clique ici et j'arrive sur une page comme ceci. Maintenant on va aller voir en fait si le produit, donc encore plus, on va aller analyser si le produit est en demande. Par exemple, ici je tape warm leggings, ensuite je tape par exemple leggings chaud. Donc là je vais marquer simplement la cible France parce que mon but c'est de voir si en France les personnes sont intéressées par ce produit actuellement. Et ensuite de ça, vous arrivez donc sur une page comme ceci et puis vous pouvez le voir par rapport aux mots-clés que j'ai mis ici, donc warm leggings, leggings chaud, etc. Vous pouvez vraiment mettre plusieurs mots par rapport au produit que donc vous vendez. Et ce que j'ai envie de vous montrer en fait dans cette analyse-là, c'est qu'ici on peut voir comme quoi il y a donc de l'intérêt, donc il y a des personnes qui recherchent sur Google donc actuellement pour savoir si ils peuvent trouver donc des leggings chauds, ok? Et on peut voir ici qu'il y a une variation de 900% en plus par rapport donc à 3 mois donc en arrière, d'accord? On peut voir ici leggings polaires 900. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Elle va te permettre vraiment de analyser de A à Z le potentiel d'un produit. Avec ces recherches, tu mets toutes tes chances de ton côté pour tester
correctement un produit. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, on se voit dans la prochaine. Allez, ciao!